Bon, comme vous l'aurez constaté, pas de vlog en ce mercredi, mais un petit bilan de l'année 2022. Et puis mes souhaits pour 2023. Allez, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine. Oui, pas de vlog parce que voilà, les rushs de Noël a fait que j'ai pas beaucoup filmé, j'étais fracassée quand je rentrais et puis voilà, tout simplement. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo bilan 2022 et mes souhaits pour 2023 tout simplement. Ouais, 2022, sacrée année quand même hein. Pour celles qui me suivent, vous savez, ouais, ça a été une sacrée année quand même 2022, on va pas se le cacher. Si l'année dernière à la même époque on m'avait dit il va t'arriver ça, j'aurais pas cru. Et ouais, c'était sportif cette année, hein. Très sportif cette année. Les 6 premiers mois classiques hein, d'une vie de couple et tout. Et puis après mon anniversaire en juin, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué. Comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous, ceux qui arriveraient sur la chaîne comme ça par inadvertance, je me suis séparée de mon mari en juin. Après 19 ans de vie commune et 13 ans de mariage, et c'est vrai que ça chamboule une vie, ça chamboule un quotidien, ça chamboule beaucoup de choses. Et puis je vous dirais que pour être franche avec vous, ça chamboule énormément, mais ça remet les choses en place et ça fait relativiser sur plein de choses. Ça fait penser à votre vie d'une façon différente, ça vous fait évoluer, ça vous fait grandir. Enfin, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir. J'ai la chance dans tout ça d'avoir eu d'avoir un ex-mari avec qui je m'entends très bien et avec qui tout se passe bien et qui a complètement assumé ce qu'il a fait hein, puisque si vous avez vu ma précédente vidéo où je vous parlais sincèrement, ouvertement, il est parti parce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Je pense que dans un couple, il n'y a pas la faute de l'un ou la faute de l'autre. Je pense que quand il y a une séparation comme ça, il y a un peu la faute des deux. Parce que soit on se laisse aller dans une routine, soit il y a un manque d'attention de l'un envers l'autre. Enfin bref, beaucoup d'histoires comme ça. Et je pense que ceux qui l'ont vécu comprennent ce que je veux dire. Ouais, chamboulement dans une vie, chamboulement complet. Et puis on se dit, on se demande où on va, on se demande si ça va être facile, si ça va être difficile, si on va y arriver aussi, parce que clairement, passer de 2 à 1, c'est pas forcément évident au quotidien. Il y a la solitude qui s'installe, il y a les côtés pas évidents, le côté de se dire est-ce qu'au niveau financier je vais m'en sortir seule, est-ce que je vais arriver à garder, à entretenir cette maison qui est la mienne et qui est la nôtre, hein, puisque on ne la vend pas, je reste dedans et je paye la moitié du crédit à mon ex-mari pour continuer à vivre dedans. Et c'est vrai que ouais, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on se pose plein de questions sur l'avenir, on se pose plein de questions sur tout ça. Et puis il y a des hauts, il y a des bas et tout. Et puis on se rend compte en fait que, moi je me suis rendu compte, pourquoi je dis on dans cette vidéo, je ne sais pas. Je me suis rendu compte qu'en fait même si je pensais que ma vie était géniale, même si je pensais que ma vie était belle, il y a plein de choses qui, après la séparation, m'ont fait comprendre que c'était pas vraiment ça la vraie vie en fait. Et que c'était, même si j'étais bien dans cette vie, ou je pensais être bien dans cette vie, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient pas normales et qui étaient pas ça. Que l'amour que je ressentais pour mon ex-mari était plus de l'amitié avec les années qui étaient passées. Et que pour lui c'était pareil en fait. Et puisque vous le savez maintenant, hein, j'ai un nouveau chéri et j'ai eu la chance, la vie m'a fait ce cadeau en fait de tomber sur lui. Et non, je vais pas pleurer dans cette vidéo, je vous jure, je vais pas pleurer. Ouais, la vie m'a fait ce cadeau de tomber sur lui et j'ai découvert quelqu'un qui m'apporte beaucoup, voilà, qui m'a fait découvrir que ce que je vivais avant n'était peut-être pas forcément ce que je pensais, ce que j'avais envie en fait. Et ouais, cette personne m'apporte beaucoup, autant que je pense lui apporter, parce qu'on en a beaucoup parlé. Et on prend le temps, voilà, on prend le temps de faire les choses bien, de s'apprivoiser l'un et l'autre, de profiter de moments qu'on peut passer ensemble, de profiter de la vie, de plein de choses et d'apprendre à se découvrir aussi. Un changement de situation à 40 ans, une rencontre à 40 ans n'est pas une rencontre à 20 ans, et c'est vrai que c'est difficile, hein, c'est pas forcément évident tous les jours.
Mais tout ce qu'on peut s'apporter, lui et moi, c'est que du bon, c'est que du bénéfique et ça fait beaucoup de bien. Donc oui, si on m'avait dit il y a un an, jour pour jour, ta vie va faire ça cette année en 2022, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de bouleversements là ces dernières années. 2021, j'ai perdu mon papa en 2019 comme vous le savez. Le Covid est arrivé juste derrière. On a eu beaucoup de bouleversements dans nos vies et c'est vrai que c'était pas évident pour tout le monde, hein, c'était général. Et ouais, je pense que tout ça mis bout à bout a fait que ouais, ma vie en 2022 a basculé. Mais actuellement, vous voyez, même si ça a été dur, même si c'était compliqué, même si c'était pas facile, même s'il y a eu beaucoup de choses à gérer au niveau personnel, au niveau professionnel, à tout plein de niveaux, vous le savez, je vous en ai parlé un petit peu, même sans dévoiler trop, parce que je dévoile beaucoup moins de ma vie maintenant que je pouvais en dévoiler avant. Beaucoup ces 6 derniers mois, beaucoup de choses ont été très difficiles à gérer, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, que professionnellement, etc. Mais si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter parce que j'aime ma vie de maintenant, voilà. J'aime ma vie de maintenant, même si j'ai envie encore de la faire évoluer. J'aime ma vie de maintenant, j'aime ce que je deviens, j'aime mon évolution, ouais, j'aime mon évolution de vie, j'aime mon changement de vie. J'aime tout ça et ouais, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, vous savez, mais je sais que 2023, j'ai envie d'en faire mon année en fait. Beaucoup de bouleversements dans cette vie, ouais, beaucoup de bouleversements, changement professionnel, changement de vie privée, changement d'amoureux, changement de contexte de vie, mais pas complètement, mais changement de vision de la vie. Et c'est ça qui fait beaucoup aussi, le changement de vision de vie, comment j'ai envie de faire évoluer ma vie, comment j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de faire les choses. Je me suis rendu compte que j'accumulais énormément de choses et certaines d'entre vous me l'avaient dit régulièrement. Et je pense que cette accumulation de choses que je faisais dans ma vie, c'était aussi pour combler ce manque, peut-être ce manque d'amour que j'avais et qui actuellement, plus avance dans la relation avec mon chéri actuel, plus je me rends compte que j'ai plus besoin de combler ce manque parce que il est là pour le combler. Et ouais, ça fait des grands chamboulements quand même, hein. Ça fait des grands chamboulements dans une vie. Mais j'apprends à avancer, j'apprends à voir les choses de façon différente. J'apprends à relativiser plein de choses. J'apprends à regérer mon compte bancaire à moi personnellement. Faire les choses de façon différente de ce que je les faisais avant. Et ouais, j'aime cette vie. Ouais, j'aime cette vie. Je peux le dire maintenant, j'aime cette vie au bout de 6 mois. Je peux dire que j'aime cette vie, j'aime cette nouvelle vie, j'aime cette nouvelle façon de voir les choses, j'aime cette nouvelle façon de penser. J'ai beaucoup recréé de liens aussi avec ma maman. Je vous ai mis une photo récemment d'ailleurs en story sur Instagram avec ma maman. Ouais, j'ai des liens de plus en plus forts secrets avec ma maman et ça c'est cool parce que quand on a un papa qui est plus là, c'est pas forcément toujours évident, mais j'ai une maman qui est très présente et ça c'est le principal. Et j'ai un chéri qui est très présent aussi et ça c'est le principal. Donc oui, 2023, écoutez, 2023 sera mon année. Professionnellement, je continue dans ce que je fais, donc je continue YouTube. Peut-être de façon un peu différente, mais je continue parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Je continue aussi de travailler pour la société qu'on a créée avec mon ex-mari parce que j'aime ça aussi, faire tout ce qui est comptabilité, faire tout ça et j'aime ce que je fais donc je continue de le faire. Je suis actuellement prestataire de service dans la société, je ne suis plus conjoint collaborateur. Je continue aussi avec Betty Mode et on a plein d'idées, plein de trucs à mettre en place et tout, donc ça c'est quelque chose qui m'anime parce que c'est quelque chose que j'ai découvert l'année dernière et que c'est un boulot qui... quand je me lève le matin pour aller au boulot, je suis heureuse. Donc ça c'est le principal et c'est vraiment très important d'avoir un boulot dans lequel vous vous sentez bien et dans lequel vous avez envie d'avancer et ça c'est vraiment cool. Et voilà, donc je suis épanouie professionnellement, donc ça c'est vraiment cool. Je suis de plus en plus épanouie dans ma vie privée, donc ça c'est vraiment très cool. Et ouais, j'ai juste envie de vous dire que il faut pas avoir peur des changements parce que même si ça fait très peur, par moments les changements peuvent être bénéfiques dans une vie, peuvent vous apporter beaucoup de choses, peuvent vous apporter... même s'il y a des craintes, ça vous apporte du bonheur et ça vous apporte du soleil et ça vous apporte un avenir meilleur. Donc voilà, n'ayez pas peur des changements. Je sais que ça peut être compliqué, mais il faut les vivre de façon se dire que si ces changements sont intervenus dans votre vie, c'était pour une bonne raison. Et que
et que voilà. Donc écoutez, pour 2023, ce que je me souhaite, c'est que ça continue comme ces 6 derniers mois, enfin un peu mieux, parce que tous les soucis que j'ai eu avec l'administration et tout, j'espère que c'est fini. Voilà, c'est fini normalement. Donc 2023, que tout se passe bien. Je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de la nouvelle année. Passez de bons moments en famille, entre amis. Si vous êtes seul, recentrez-vous sur vous-même, posez-vous les bonnes questions. Faites que ce moment passé seul vous fait avancer dans votre vie et puis vous apporte tout le bonheur du monde. Voilà. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été présentes pour cette année parce que ça n'a pas été facile. Ouais, ça n'a pas été facile. Mais les vrais... Allez, quand la caméra te dit allez reprends-toi, arrête de chialer sur ta vie, ça sert à rien, en plus c'est pas le moment et puis ça sert à rien. C'est plein d'émotions en fait qui sont passées ces derniers temps qui ont fait que voilà, j'ai une coupure de batterie. Je disais même si les... En fait, je tenais à vous remercier parce que vous avez été beaucoup présentes cette année et certaines n'ont pas compris tous les changements qui ont pu être opérés dans ma vie et certaines ont très bien compris tout ça et ont été très très présentes et je tenais à vous en remercier beaucoup parce que vous m'avez beaucoup soutenue et ça c'est cool, c'est vraiment cool parce que c'est vrai que par moments on se dit que c'est pas facile et que je vous en parlerai peut-être à un moment de ma vie où je vous dirai certaines choses sur mes ressentis par rapport à un divorce et l'entourage, etc., etc. Je pense que je vous en parlerai à un moment de ma vie. Mais là, c'est pas encore le moment, mais je vous en parlerai peut-être l'année prochaine. En attendant, je tenais toutes et tous à vous remercier d'être toujours présents pour moi, d'être toujours à suivre mes vidéos, de me demander si ça va pas quand vous me voyez moins et tout. Et merci de me suivre encore, même si j'étais beaucoup moins présente ces 6 derniers mois. Et vous faites partie de ma vie, hein, l'air de rien. C'est pas rien et... Ouais, YouTube fait partie de ma vie, vous faites partie de ma vie et certaines me connaissent beaucoup plus que ce que je pourrais penser en fait. Et ça fait chaud au cœur. Donc voilà, allez, on va terminer cette vidéo sur une note positive. Je vous souhaite à toutes et à tous une très jolie année 2023. Que tous vos souhaits se réalisent, que n'ayez pas peur du changement surtout. Ça c'est le plus important. N'ayez pas peur du changement, avancez et si vous voyez quelque chose va pas dans votre vie, faites tout pour le changer parce que... Même si ça fait peur, je peux vous assurer qu'après il n'y en a que du bon. Donc voilà, allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Prenez soin de vos familles, de vos amis, de vos proches. Et puis que 2023 s'annonce pleine de couleurs et de paillettes. Plein de bisous. Salut, bonne année.